So, voici Cells. Alors cette vidéo, j'ai essayé de la faire en anglais plusieurs fois et j'ai galéré à donner des explications pour ce module. Donc je le fais en français et je pense que je vais sous-titrer en anglais. So, sorry English speaking people, but I tried to make this demo of Cells in English before. Actually, I tried twice and I can't do it because it's a little bit complicated for me to explain this in English. Alors on va continuer en français. Qu'est-ce que c'est que Cells? Cells, c'est plusieurs choses et c'est là où c'est intéressant. C'est, on pourrait appeler ça comme une surface de contrôle ou un clavier. En tout cas, on va pouvoir envoyer des notes dans les différents oscillateurs ou des choses. On va pouvoir contrôler du CV. En fait, vous pouvez voir qu'on a deux rangées de 4 cells. Une qui va dans ce sens-là, en diagonale, et une qui va dans ce sens-là. Ces deux entrées-là sont des entrées clock, on va dire, qui vont pouvoir, quand on va envoyer un clock ici, vont faire avancer nos cells les uns derrière les autres. Donc cette flèche-là, on va avancer de cette façon-là. Cette flèche-là, on va avancer de cette façon-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir avancer d'une certaine vitesse dans ce sens-là et avancer d'une certaine vitesse d'une autre vitesse dans ce sens-là si on utilise deux clocks différentes. On a, vous pouvez voir, deux gates qui sont associés à une sortie CV à chaque fois. Donc ça veut dire qu'on a deux sonorités puisqu'on a deux CV out. Donc on peut imaginer avoir deux notes différentes par say. Tune pour chip 1, tune pour chip 2. Voilà. Donc si on, pour l'instant, on enlève chip 2, on va pouvoir accorder, ça l'est pas du tout, note chip 1 ici. On a deux possibilités, deux façons d'accorder. Soit on va voir ici, comme si je sélectionne ce cell-là et que j'appuie sur Tune 1, puisque là on est en train de travailler avec le CV1. Là voilà, je suis en mode où je vais accorder de très bas à très haut. Mais on n'est pas quantifié. Si je veux quantifier, c'est-à-dire avoir par demi-ton, à partir de ma note de base de mon oscillateur, je vais appuyer en même temps sur ces deux boutons. Et là, je vais pouvoir Tune 1 et après Alors par exemple, j'ai aucune idée de quelle note c'est. On va se mettre sur cette note là. Maintenant, je vais rebrancher mon CV2 qui va dans un autre oscillateur. Ok. Et là, je vais... Voilà, j'ai deux notes différentes. Et je vais pouvoir accorder une note qui va à peu près avec cette note-là. Voilà, par exemple. Donc maintenant, sur celle-là, j'ai cet accord en quelque sorte. Donc je peux imaginer maintenant aller accorder celui-là. Là, je gardais la même note pour ma basse. Ok. Et je vais pouvoir continuer comme ça. Là, j'ai ma note aiguë qui reste la même. Je sais pas si c'est très très beau, mais... Ok, on va finir.
Et j'ai cette suite de 2 notes. Et maintenant, je vais pouvoir utiliser ma sortie LFO 2 ici pour aller jouer automatiquement cette séquence. Donc, cette flèche-là. Voilà. Alors, j'ai pas accordé les autres selles, mais si je vais changer de... Ok. Si maintenant je changeais mon LFO et que je le mettais ici, du coup je vais bouger dans ce sens. Donc ici, sur l'ordinateur, je vais envoyer en MIDI, là je suis branché en USB de mon ordinateur à la Nifty Case, et je vais envoyer donc sur la Nifty Case en canal 1, je vais envoyer par exemple une seule note pour l'instant comme ça qui va me déclencher, qui va être utilisée comme une gate en fait. Voilà. Donc j'ai monté un peu le son. Donc vous voyez que la gate elle va se mettre en route par rapport à ce qui se passe sur l'ordi. Et je vais pouvoir du coup jouer sur le tempo de l'ordinateur ici. Et créer une espèce de polyrythmie. Donc on a un nom qui devrait se décaler petit à petit. Voilà. Et avoir quelque chose qui va être une espèce de jeu à la Steve Reich. Une chose que j'ai oublié de vous dire, une autre fonction, c'est qu'on va pouvoir jouer, mais si on pose sa main à plusieurs endroits, on a un arpégiateur qui se met en route, en fonction des notes qu'il y a dans les salles. Avec ce potard là, j'ai joué sur la vitesse. Et avec ce potard là, j'ai joué sur les octaves en fait. Je vais faire quelque chose de plus simple, on va essayer. Ok, et là je vais jouer, monter celui-là à fond. Voilà, et il va monter dans les hauteurs. Donc ce qui est intéressant, c'est de poser quelque chose en métal, par exemple une pièce. La pièce va pas tenir, je vais la coincer là. Voilà. Donc on pourrait très bien imaginer si ma case était à plat, de faire des séquences comme ça qui peuvent durer. Du coup, si je fais ça peut-être, faire des choses différentes, les faire évoluer. Jouer après avec nos réglages. Si on écoute que plates, par exemple, et si je rajoute une note là, je vais faire évoluer mon arpège. Voilà, ça peut donner beaucoup d'idées. Music Maker, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu, elle était un peu succincte, un peu rapide, mais il y a beaucoup de vidéos qui parlent de sales, je te conseille d'aller voir, peut-être que je te mettrai quelques liens en dessous. On se retrouve très vite pour parler du deuxième module qui s'appelle Chips, mais entre temps j'aurai quelques performances, quelques pièces de musique à te présenter avec ce modulaire. A très vite, ciao, n'oublie pas de t'abonner, de cliquer la cloche, enfin tous les trucs que tu connais par cœur. Ciao.